Ça a commencé par une banale manifestation jeudi contre la loi El Khomri, mais depuis, des manifestants sont restés sur place, principalement à Paris, place de la République, mais aussi dans d'autres villes, et ça sera notamment le cas à Strasbourg après-demain. Voilà comment est né, semble-t-il, le mouvement Nuit debout. Bonjour Gaël Brustier. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques et vous étiez d'ailleurs samedi place de la République. Certains viennent de passer leur 4e nuit dehors. Qui a lancé ce mouvement ? D'abord, c'est un mouvement qui vient d'une contestation, on l'a dit, celui sur la loi travail, et qui se situe dans un contexte beaucoup plus vaste, qui est celui de la situation sociale de la France, qui frappe notamment les plus jeunes, puisque c'est une assemblée extrêmement jeune à laquelle on a affaire place de la République, et qui est frappée par le déclassement, par la montée des inégalités, et par le fait que les diplômes aujourd'hui ne sont plus protecteurs. Donc vous avez une société et des catégories sociales qui se rassemblent au cœur des métropoles, parce qu'on est encore dans un mouvement très centré sur les métropoles, qui se rassemblent sur ces thématiques-là. Qui organise ? Il y a effectivement un comité de coordination, il y a des gens qui sont déjà investis, on va dire, dans un certain nombre de luttes sociales, de mouvements sociaux, on peut citer Droit devant, ou des journaux du type Fakir, ou ce type d'organisation, mais ce mouvement dépasse maintenant ses propres organisateurs, c'est-à-dire que quand vous avez plusieurs milliers de personnes qui s'assoient et qui pendant des heures débattent, d'ailleurs en ce moment très souvent, des règles démocratiques qu'ils sont en train d'adopter ensemble, ça fait 4 jours Ils débattent de ce qui va se passer et de la façon dont ça va s'organiser. Voilà, ils débattent énormément de l'organisation. Alors il y a une organisation technique qui est très bien faite, qui s'appuie beaucoup sur des applications du type Telegram, donc des applications qui sont sur sur leur téléphone intelligent. Il y a une très très bonne organisation. Et ensuite, il y a un questionnement sur comment on décide ensemble. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui en fait place la démocratie très haut, a une très haute idée de la démocratie, mais en même temps se fait une idée très piètre des institutions françaises telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Mais ce sont des révolutionnaires. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Parce que ça va au-delà du retrait de la loi El Khomri, là, pour le coup. C'est ce que je disais, c'est dans un contexte beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que ce sont des gens qui d'abord mettent la démocratie au cœur de tout, et ensuite contestent notre modèle productif, et vous avez dedans une vaste gamme d'idées. C'est-à-dire que, je dirais, si on voulait parler du débat central qu'il y a aujourd'hui dans ce mouvement, et du débat qui va nécessairement l'animer, c'est peut-on changer le monde sans prendre le pouvoir ? C'est-à-dire qu'ils ont un rapport au pouvoir, pour un certain nombre d'entre eux, qui est tellement dégradé que, au fond, ils appartiennent à cette frange qui était dans l'intermondialisme, qui considérait qu'il fallait surtout pas toucher aux institutions, surtout pas prendre le pouvoir, surtout rien avoir à faire avec les élus pour pouvoir rester pur. Les autres, eux, ont des contestations économiques, contestations sociales, contestations démocratiques, et recherchent des solutions qui leur permettent de changer les choses. Donc vous utiliseriez le qualificatif spontané pour ce mouvement quand même ? C'est largement spontané ? Je pense qu'en sciences sociales et en sciences politiques en particulier, la spontanéité pure n'existe pas. Il n'y a jamais de mouvement purement spontané. C'est-à-dire que vous avez une part de spontanéité, mais il faut reconnaître que vous avez des gens dans ce mouvement, qui sont des gens, d'abord, vous avez un certain nombre d'intellectuels, vous avez des gens qui sont dans des combats sociaux, qui s'investissent aussi dans un certain nombre de quartiers, dans des mouvements d'éducation populaire. Donc ce sont des gens qui ont déjà une pratique, qui ont déjà des savoir-faire. Les gens qu'ils attirent sont très très jeunes, et eux n'ont pas forcément de pratique militante antérieure. Et c'est là où ce mouvement, transcende un peu la somme des mouvements ou des petits groupes qui l'organisent à la base. Mais si ça dure, il n'y a pas un vrai risque de récupération politique ? Il y a très peu de risques de récupération politique, parce que ce sont des mouvements qui sont, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont très antipolitiques, bon, on l'a dit. Pour d'autres, ils sont très défiants à l'égard de toutes les personnalités politiques, qu'elles soient issues évidemment du Parti Socialiste, une très grande défiance à l'égard du Parti Socialiste et de ses élus, mais une relative méfiance vis-à-vis des leaders de la gauche radicale. D'autre part, Jean-Luc Mélenchon y est allé à République, il a dit « Je ne veux pas récupérer le mouvement, mais je serais très fier que le mouvement me récupère ». Mais vous avez un certain nombre d'élus, de responsables politiques, on va dire, qui tournent autour, c'est-à-dire qui sont assez discrets, dont la présence n'est pas ostensible, mais qui sont là. Vous pouvez croiser un certain nombre d'élus, soit d'Europe Écologie, soit du Parti de gauche, du Front de gauche en général, de la gauche radicale. Tout ça est très marqué à gauche quand même. C'est plutôt marqué à gauche. Il faut aussi constater le fait que vous avez ce qu'on appelle ces intellos précaires, c'est-à-dire une jeunesse, on va dire, surdiplômée, déclassée, qui ne vit pas forcément bien, qui est extrêmement présente. Peut-on simplement les catégoriser en gauche, extrême gauche? C'est beaucoup plus difficile. Je dirais que ce mouvement pose un certain nombre de questions, mais qu'on n'est pas dans le temps de la réponse politique à ces questions. Et que ce temps-là, puisqu'il parle beaucoup des indignados de Madrid en 2011... Ça rappelle les indignés de la Puerta del Sol à Madrid, Occupy Wall Street en septembre 2011 à New York. C'est similaire, vraiment? C'est parce que les indignés, ça a donné naissance à Podemos, qui est un mouvement politique aujourd'hui qui est fort en Espagne. Podemos n'est pas né des indignés, mais a donné des réponses aux indignés. C'est-à-dire que il n'y aura pas de traduction politique. Ce mouvement ne va pas se transformer en parti politique. En revanche, il est tout à fait possible, probable,
probable que des gens essayent de donner des réponses en rapport avec ce mouvement, s'il continue évidemment de progresser et de se développer. Ils sont quand même pas encore très nombreux. Quelle est l'ampleur de ce mouvement ? Quel regard vous avez ? Est-ce que vous pensez quelque chose qui peut durer ou ça va s'éteindre gentiment dans 3-4 jours ? Écoutez, on peut jamais dire. Ce qui est certain, c'est qu'en 3 jours, une occupation 24 heures sur 24 quasiment de la place de la République avec des milliers de jeunes qui arrivent. Vous avez quelques anciens 68 ans, mais sinon c'est quand même très très jeune. C'est un mouvement dont les animateurs disent eux-mêmes en off que c'est déjà réussi. C'est-à-dire qu'ils ont déjà réussi un premier coup qui était d'occuper cette place, de s'établir, d'imposer un certain nombre de questions et créer entre eux une communauté décisionnelle, communauté sociale, voire politique. Mais pour eux, c'est déjà beaucoup. Ce mouvement tend à s'étendre, évidemment, aux grandes métropoles de province. On voit Toulouse, Strasbourg en particulier. La question pour eux, c'est, à travers l'universalisation de leur discours, c'est de s'adresser aussi à une France plus périphérique. C'est-à-dire que les luttes de ces gens dans nos grandes métropoles doivent entrer en écho avec, et on voyait Xavier Mathieu ou d'autres syndicalistes qui ont un peu tourné ce week-end. Mais si vous voulez, vous avez un certain nombre de luttes sociales qui doivent savoir prendre en compte aussi s'ils veulent atteindre le degré des indignados espagnols. Voilà, en tout cas, il se passe quelque chose depuis plusieurs jours. C'était important d'en parler ce matin. D'ailleurs, pour eux, on est le 35 mars. Ils ont continué le calendrier 31 mars, 32, 33, 34, 35. Merci beaucoup, Gaël Brussier, d'être venu ce matin sur Europe 1. Vous êtes également auteur du livre À demain Gramsci, le fondateur du Parti communiste en Italie, et ouvrage publié aux éditions du CERF en 2015, l'an dernier. Merci. Bonne journée à vous.